Pour aider les femmes à accéder à des postes de direction, Caroline Coty a fondé un organisme qui favorise l'égalité en entreprise. Alors, la gouvernance au féminin, c'est un organisme à but non lucratif. Nous, notre mission, c'est d'amener les femmes à siéger dans les conseils d'administration. La certification parité mesure les politiques et les procédures que l'entreprise a mis en place pour permettre aux femmes de progresser depuis les postes d'entrée jusqu'à la haute direction. Alors, si on regarde par exemple au niveau des femmes PDG des plus grosses sociétés au Canada, on a 5% de femmes PDG, 95% d'hommes. Donc c'est là quand les gens disent « Ah, mais on est en train d'atteindre l'égalité, on s'est rapproché de l'égalité, il n'y a plus de différence ». Et on me répète souvent ça parce que des fois les gens vont me dire « Bravo pour tout ce que tu fais, mais bon, le combat, tout est réglé maintenant ». Et que je leur ramène cet élément-là et que je leur dis que sur les conseils d'administration au Canada, il n'y a que 15,9% de femmes et que 40% des CA au Canada n'ont pas une seule femme. Là, ils prennent conscience qu'on est loin d'avoir atteint la réelle égalité à tous les niveaux. Alors, comment favoriser l'égalité dans des postes de direction? Ce qui fonctionne et qui a été vraiment marquant partout dans plusieurs pays dans le monde, surtout en Europe, c'est les quotas. Donc une loi des quotas. Je vais vous donner l'exemple de la France. Effectivement, au moment où j'ai créé la gouvernance au féminin en 2010, on avait 12% de femmes dans les conseils d'administration ici au Canada. C'était le même chiffre en France. Ils avaient 12% aussi. Si on se projette à aujourd'hui, la France a 40% de femmes dans les conseils d'administration. Le Canada est à 15,9%. Maintenant, en France, c'est sûr qu'ils ont eu de la résistance aussi. C'est normal. Quand on veut imposer par une loi d'avoir plus de femmes, il y a toujours des réactions. Et ici, au Canada, on a des réactions aussi. Les femmes, quand elles nous disent « non, je ne veux pas de quotas », c'est parce qu'elles ont l'impression que si elles sont nommées dans un conseil d'administration, c'est parce qu'elles sont une femme et que c'est pour cocher une case. Et souvent, moi, ce que je réponds à ces femmes-là, c'est « mais est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas les compétences, l'éducation, l'expérience, l'ambition pour y parvenir ?» Alors, le bassin de femmes éduquées, expérimentées, qui feraient un travail extraordinaire sur le conseil d'administration et leur représentativité, il y a un décalage énorme. Elles sont là, elles sont prêtes et on nous dit qu'on ne trouve pas les femmes. Et ça fait que prouver une chose, c'est que quand on légifère, on trouve les femmes. Et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Enfin, 50-50, c'est sûr que ça donne une impression d'égalité parfaite. Ça devrait être ce à quoi on aspire, mais moi, je trouve ça un peu rigide. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est 40-60. Mais 40-60, dans quel sens? Ce n'est pas forcément 40% de femmes, 60% d'hommes. Ça peut être dans l'autre sens aussi. C'est tout simplement pour se donner une certaine flexibilité. Si j'ai un conseil d'administration, je m'impose 50%. Si un homme part, je dois le remplacer par un homme. Si une femme part, je dois la remplacer par une femme. 40-60 me donne une certaine flexibilité et il se peut que pendant quelques années, j'ai 40% de femmes et quelques années, j'ai 40% d'hommes. 50-50, vous n'avez pas le choix. 40-60, je trouve que c'est plus accueillant.